Oui, j'ai pris du grade de cet été. Alors, bon, je le fais volontairement, mais il y a une petite indication, puisque l'artiste que je vais vous présenter a lui eu aussi 50 ans. Donc voilà, c'était pour faire la petite relation. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai 50, hein. Maintenant, vous le savez tous. Alors, je vous disais, ce premier artiste, ici présent, pardon, je vous montre la jaquette. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est plutôt un disque de voyage. Donc, je le disais, hein, pour ceux qui sont encore en vacances, ce disque est fait pour, voilà, pour eux. C'est dépaysant. Donc, on n'est pas obligé de l'écouter en voyage, mais bon. Une musique qu'on imagine justement écouter en prenant le large. Il s'appelle donc Doug Paisley. Je dis ça parce que la dernière fois, Guise, je l'ai dit, mais qu'à la fin. Donc, Doug Paisley, c'est bien l'artiste. Défini comme un chanteur, auteur, compositeur de country alternatif. Il est canadien, il nous vient de Toronto. Il débute sa carrière professionnelle. J'ai bien dit professionnelle parce qu'il a longtemps composé avant, que en 2008. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Chante et s'accompagne de sa guitare acoustique, mais pour l'album, bien évidemment, on y rajoutera une batterie, une basse, des chœurs, surtout une lap steel et ou steel guitare. Alors, je fais juste une très rapide digression, puisque parfois on peut les confondre. Alors, c'est vrai que c'est de la même famille, ça peut être le même instrument, mais pas forcément. Et je vous montre une photo, puisque la lap steel, comme son nom l'indique, lap, c'est le genou, donc c'est une guitare très souvent de forme carrée, qu'on joue donc sur les genoux. Je vous montre une photo, ici, avec un outil appelé le slide. C'est une guitare très souvent à manche carrée ou rectangulaire, peut-on dire plutôt, sans frettes. Il y a même des fois des doubles manches, sans caisse de résonance, voilà. Alors que, j'ai bien dit alors que, la steel guitare, puisque c'est de la même famille, ça peut être aussi cette forme de guitare, mais ça peut être aussi une guitare avec donc un résonateur, voilà, qui peut donc avoir une caisse et un résonateur, toujours joué très souvent sur les genoux, mais là cette fois-ci plutôt avec un bottleneck, et je vous renvoie par exemple, parce que c'est un des plus connus, mais bien évidemment il y en a bien d'autres, mais par exemple comme Ben Harper, voilà. C'est vrai que c'est de la même famille, mais elles peuvent avoir des différences. Voilà. Il a été accompagnateur de Bonnie Prince Billy. Alors, qui est Bonnie Prince Billy? En fait, c'est un pseudonyme. Bonnie Prince Billy, en fait, normalement, c'est Will Oldham. Will Oldham, c'est un chanteur, auteur, compositeur américain, folk, qui alors a fait un nombre, je vous renvoie à la discographie, mais un nombre incalculable d'albums, donc sous le pseudonyme Bonnie Prince Billy, mais surtout aussi sous Will Oldham, bien avant sous des noms de groupes comme Palace Brothers, comme Palace Song. Il a collaboré avec un nombre incalculable de musiciens, donc voilà. Doug Paisley a été accompagnateur de ce fameux Will Oldham, voilà, de 53 ans, que je vous conseille. Donc Will Oldham, Bonnie Prince Billy en musique plutôt américaine, folk américaine, voilà. Vous le trouvez un peu partout. Doug Paisley, un vrai troubadour qui a composé, écoutez bien, plus de 250 maquettes avant d'élaborer cet album. Donc il a fallu forcément faire un choix, faire un tri. Une country alternative, je vous l'ai dit, et folk à la fois. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à Gigi Kell pour le jeu Laid Back. Alors, Gigi Kell, forcément, je vous montre l'album que tout le monde connaît, mais il est, bon, voilà, le fameux troubadour, hein, avec le Cocaine qui avait été reprise à l'époque, souvenez-vous, par Eric Clapton. Voilà, un album incontournable, mais je vous ai quand même sorti donc l'album qu'il avait sorti post-mortem, voilà, en 2019. Il est mort en fait déjà il y a 10 ans, en 2013, voilà. Mais cet album, voilà, est sorti bien après, mais c'est un super album de Gigi Kell que je vous conseille. Voilà, donc on ne peut pas s'empêcher de penser à Gigi Kell. Doug Paisley a donc 50 ans. Voilà pourquoi j'ai mis mes lunettes de 50 ans. L'âge de la reconnaissance pour lui. Et on va commencer à écouter. Le premier titre, c'est What You Like. Et donc la signature du grand Gigi Kell. Un texte inspiré par la complexité et le paradoxe qu'on peut trouver dans le songwriting américain et folk et country américaine. À savoir que le chemin pour arriver à ses fins peut être long, mais en même temps que c'est une chance de vivre une aventure unique, même si elle est synonyme de souffrance. Une balade extraordinaire. Don't mention pale blue eyes, softly crying. My love is gone, so to carry on.
just look away. Voilà, et tout le reste est du même acabit. Alors, Sometimes It's So Easy et un refrain country addictif. Careful not to open up old boxes or visit towns that you went to long ago. And worst of all, don't stay home. Pick up the phone or be alone. Wide Open Plain. Alors la maîtrise des, j'ai bien dit des jeux de guitare, donc au pluriel, tranquillité et vivacité à la fois. When we put the fall, the glove and the rain in the wine, open plain, when we choose to take. Beaucoup plus folk façon Dylan avec donc du coup Rewrite History. When looking young is getting old, you become too complicated to hold lovingly, and the lines around your face from laughing at me. Alors sur le mode hawaïen, d'où l'utilisation justement, je vous le disais, de la slide guitare avec le titre Almost. On reconnaît aussi, moi je trouve, toute une nouvelle génération de folk comme Jack Johnson, comme Angus Young d'ailleurs, que vous pourrez aussi retrouver Angus Young sous l'alias Dope Lemon, que j'aime beaucoup. Nick Mulvey, je vous cite certains noms parce que comme ça vous donne aussi d'autres références. Andy Schauf, Ashburn, Cody Turner et surtout j'y retrouve beaucoup de Xavier Rudd. Alors bon, la pochette vous parle peut-être pas, mais bon, Xavier Rudd, moi que j'aime beaucoup pour le côté world music, un petit peu, vous savez, comme Paul Simon. On est voilà dans cet état d'esprit. Almost reached the top of the mountain. Voilà, et donc l'entraînant If I Wanted To qui fera taper du pied pour les danseurs de country. Yeehaw, go. Non, pas à ce point-là quand même. You've got that way of walking when you're walking away. You've got that way of talking when you got nothing to say. Et donc du coup le versant pardon, excusez-moi, rock plus façon Dire Straits avec Make It Double. She's not on the telephone, but I can hear her voice. I know I should leave it alone, but I have made my choice. Et donc on finit avec le titre le plus pop qui s'appelle Old Hometown. Voilà. Ain't been alone in a while. I took a walk downtown. Look in the windows, watching the wind blow. The people around. Go for a drive in the night. Voilà. Alors je passe avec un album qui n'a rien à voir, hein. Maintenant vous avez l'habitude, avec Blick Bassi. Moi j'aime beaucoup cet artiste. Alors, avant de vous présenter ce nouvel album, en fait je vous présente celui d'avant. Alors Blick Bassi, je resitue, artiste camerounais. Voilà, cet album en fait qui s'appelait 1958 et qu'il a sorti il y a 4 ans de ça, donc en 2019. Je resitue, en 2016. Donc en fait, après avoir sorti 3 albums, il édite son premier roman qui s'appelait Le Moabi Cinéma, assez autobiographique, où comment se réenraciner, réapproprier sa propre histoire, donc celle de son pays évidemment, donc le Cameroun. Il se pose dans ce livre beaucoup de questions et on trouvera justement, c'est fait exprès, nombre de réponses dans cet album 1958. Voilà, 11 chansons, avec pour fil rouge justement un hommage rendu aux héros de l'indépendance camerounaise.
qui n'est pas de 1958, l'indépendance, j'ai bien vérifié, c'est 1960, mais par contre, il est beaucoup question, en particulier de Ruben Niobe, surnommé M. Podol, qui était justement le premier dirigeant, en fait, à avoir revendiqué l'indépendance dès 1958 et qui a été exécuté extrajudiciairement, difficile à dire mais j'ai réussi sans bugger, en pleine forêt par des militaires français le 13 septembre 1958, d'où le titre 1958. C'est un album que je vous conseille parce que acoustique, c'est un témoignage, c'est l'admiration de son pays en langue bassa, langue de son ethnie, en mode, je vous l'ai dit, essentiellement acoustique. Voilà, un album somptueux, sorti, voilà, je vous montre aussi la jaquette arrière, chez No Format, qui est un label de qualité. Souvent je vous en parle, mais n'hésitez pas à écouter aussi voilà, les autres albums du label No Format. Il y a un catalogue que vous pouvez aller voir sur internet, mais nous avons aussi des petits livrets. Un label, comme son nom l'indique, avec des musiques moins, en tout cas, ou pas formatées, No Format pour moins formaté, un label français, mais qui édite essentiellement de la musique du monde, en gros. Donc je vous conseille évidemment No Format. Voilà. Big Batty, en fait, rend souvent hommage au son et au rythme de son pays. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des rythmes asiko, des rythmes bolobo, des rythmes ongo, tout en y injectant très souvent de la modernité, de la musique moderne. C'est un digne, on peut dire ça comme ça, héritier en fait de la culture ancestrale. Il est l'ambassadeur de l'Afrique de demain. Donc 4 ans après, revenons-en à cet album, en fait, il signe un conte poétique et militant dédié à l'eau sur des arrangements rêveurs, futuristes, assez discret. Alors, je me permets de dire, mais si la France a enfin compris qu'il fallait se préoccuper de la raréfaction, c'est plus dit, pourtant tout à l'heure j'ai moins bugué, raréfaction de l'eau. L'Afrique, elle souffre de sécheresse depuis bien longtemps et apparemment c'est de plus en plus intense, avec donc du coup Madiba, justement qui désigne l'eau en langue bassa et douala du Cameroun. Il s'empare justement de ce thème vital, un conte écologique. Il déclame une poésie verbale universelle. Alors, moi, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de comprendre la langue pour rentrer et pour s'immerger dans son univers. Vous allez entendre une voix haute et angélique, des arrangements modernes, tout en gardant les traditions donc africaines, sonorités électro, afro-futuristes, influencées par les courants occidentaux et africains. Pas mal de nappes de synthétiseurs, je trouve, des percussions électroniques, assorties aussi avec des phrasés de trompette, de la guitare électrique, certains violons. C'est souvent suggéré, mais c'est jamais imposé. 12 très belles chansons. Voilà. Un album, moi, je trouve synonyme de vie. Il faut écouter l'album, donc, du coup, plutôt avec son cœur, avec ses émotions. Il est question plutôt je trouve, de couleur, de chaleur humaine. Donc là, plutôt que des fois d'aller dans les détails techniques, voilà, c'est comme ça que je voulais vous le faire découvrir. Alors, on commence avec Bengue. Donc, vous allez entendre ces petits beats électro-ambiants. Et donc cette voix qui vient des cieux, je trouve, qui nous plonge dans une atmosphère apaisante, réconfortante. On ressent, moi je trouve, le message. Seule, justement, la façon de chanter transporte. C'est qui suit Loba. Donc là, les fameuses nappes synthétiques pour appuyer le propos. Quand je dis propos, le chant, donc presque sur un même plan, un même niveau, très en osmose. Donc tout comme le premier titre, il utilise, oui, parfois aussi ce qu'on appelle cette superposition de sa propre voix, enregistrée à des hauteurs différentes. Alors Ndomé, une guitare acoustique sur le même registre, je trouve que Toto Bona Lokwa. Souvenez-vous du premier album, je vous avais aussi parlé cet été du deuxième album, Magnifique comme tout. Voilà, on est dans ce style-là, je trouve. Alors, beat synthétique,
qui représenterait, moi je trouve, le rythme du cœur, un rythme intense, presque névralgique, oui, un rythme de vie, et puis un peu plus loin des cuivres. Nope, alors rythme dansant mais maîtrisé, alors moi j'appelle ça presque comme un soukous ou comme une rumba chaloupée. B-side, la plus pop, la plus revendicative je trouve dans le traitement des sons, dans la façon de marteler et d'associer le chant au rythme très mécanique. Alors, Metam, on revient à quelque chose de plus en apesanteur. Alors, il est vrai, moi je trouve que les traitements électroniques se fondent complètement au chant doux, calme de Blik Bassi. Les sonorités représentent idéalement, moi je trouve, l'écoulement de l'eau. On s'imagine ça en effet, un peu les forêts exotiques ou tropicales. On retrouve, moi je trouve un peu les productions alors plus récentes de Björk, justement avec cette association de musique électro et de rythme actuel électronique et les cuivres surtout. Il y a de la légèreté, il y a de la douceur associée, je trouve. Alors il dit que pour avoir fait cet album, il a beaucoup écouté James Blake, qu'on retrouve un peu sur ce titre-là. James Blake, un auteur-compositeur londonien, spécialiste de l'électronica, spécialiste du UK bass, de l'échantillonnage, du sampling, du séquenceur. On est voilà dans cet état d'esprit. James Blake, écoutez, qui vient d'ailleurs de sortir son dernier album, assez minimaliste, assez futuriste, moi j'aime beaucoup. On termine avec Lep, c'est le titre, ligne de basse assez groovy, la voix de Blik Bassi toujours, un son très actuel, je trouve, des synthétiseurs, et toujours ces cuivres qui ponctuent le rythme. Voilà, très rapidement parce que j'ai adoré aussi ces deux albums, mais on m'a écouté que des courts extraits, mais je pouvais pas ne pas vous présenter Sylvie, c'est le nom du projet, hein, en fait, de Ben Schwab. Alors qui ressuscite les fantômes familiaux, mais pas seulement. Il reprend les bandes créées, composées par son père qui datent de 1975, qu'il refaçonne à son goût, mais il garde l'esprit très alors quand je dis très folk 70s, vous allez l'entendre, on a l'impression d'un enregistrement des années 70 véritablement, qu'il remet un peu au goût du jour. Donc c'est un membre ancien ou pas, je sais pas, puisque Drug Dealer, je vous en avais déjà parlé de ce groupe que j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression d'écouter Carole King ou du Steely Dan, voilà. Retour vers le passé californien. On écoute deux courts extraits. Someone gonna take my heart, no one gonna break my heart again. Someone's gonna take my heart, no one's gonna break. I'm on a Greyhound, feels like a revolution spinning around. I'm on a bell. Voilà. Donc vous l'avez dit,
très rapidement. Et puis alors dans un autre état d'esprit, mais moi parce que j'aime beaucoup ce style-là, des Winston Brothers, voilà, pour tous les fans de funk, pour tous les fans de groove instrumental. Les Winston Brothers, c'est un groupe allemand, c'est édité chez Columbine Records, je vous en parle souvent de ce label de qualité. C'est un duo, voilà, qui maîtrise son sujet parfaitement, une production analogique, synonyme d'authenticité, funk contemporain communicatif avec tous les ingrédients du groove des années 60 et 70, de courts extraits. Pour avoir un panel assez large de tous les genres musicaux que nous achetons à la médiathèque. Et puis alors la rentrée littéraire de Ludo, qui n'est pas forcément une rentrée littéraire, puisqu'il n'y a pas que des nouveautés. J'étais passé à côté, je vais être honnête, du roman, mais en tout cas j'attendais le temps de Victoria Hamas, que nous avons à la médiathèque bien évidemment. Ce Paris de 1885 où en fait chaque année, à la Salpêtrière, en fait il y a un bal qui se tient, un bal assez mondain, et surtout en fait on exhibe en fait toutes ces femmes soi-disant folles. Elles ne le sont pas toutes. À l'époque, on enfermait même celles qui, voilà, avaient des troubles, mais pas sans forcément être folles en tant que telles. Notamment d'un personnage principaux, qui communiquerait avec les morts. Voilà. Et je trouve que elle a choisi ce destin des femmes victimes, je pense, d'une société à l'époque, en tout cas très machiste, très masculine. Très très bon premier roman de Victoria Mas. Je rappelle Victoria Mas, qui est la fille de Jeanne Mas. Mais véritablement, je suis tombé dedans. C'est magnifique comme tout. Alors Gaël Josse, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Je vous avais présenté, me semble, pas au nom du père, mais quelque chose comme ça, mais j'ai pu. Bref, là cette fois-ci c'est ce matin-là que nous avons aussi à la médiathèque que je vous conseille. Ce matin, pas comme tous les autres. Ce matin-là, pourquoi Clara n'ira pas travailler? Clara peut-être a trop travaillé justement, et comme peut-être bon nombre de personnes, ça peut arriver à tout le monde. En fait, je pense qu'elle en a marre. Elle a surtout fait une forme de burn-out. Voilà, comment se réapproprier son existence, comment refaire sa vie autrement qu'avec quelque chose justement qui vous tient, voilà, constamment en haleine, et ce travail trop présent. Ce matin-là, voilà, il n'est pas comme les autres et ça va suivre toute une existence. Voilà, j'aime beaucoup Gaël Josse. C'est très poétique, c'est très simple, c'est très poétique. Le nom du père, je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé Jonesbo. Je me suis fait happer, je me suis fait surprendre. Oui, je vous montre Jonesbo, qui est plutôt un auteur de romans policiers, normalement, norvégien, qui cette fois-ci s'attaque au thème de la jalousie. Alors, tout en y intégrant justement du suspense et de l'énigme. Alors c'est sur plusieurs formats, c'est-à-dire en fait c'est plusieurs histoires, il n'y en a pas qu'une, une essentielle au centre, hein, quand même, qui est assez consistante. Mais voilà, je vous conseille de la jalousie de Jonesbo, c'est très original. Et puis alors quelque chose qui l'est moins, mais parce que je trouve que chaque fois pareil, on a beau en parler, alors c'est vrai qu'elle fait la rentrée littéraire Psychopompe. Alors Psychopompe, je rappelle, hein, c'est celui qui emmène, en tout cas qui accompagnait ou qui accompagne toujours les morts dans leur voyage. Ça, c'est comme ça qu'elle le définit. Moi, j'aime beaucoup son écriture. À chaque fois, on y apprend plein de termes. Je trouve que c'est limpide. Je crois que jamais elle s'est mise autant à nu. Elle y raconte ses mésaventures. Malheureusement, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais elle a été violée quand elle était jeune. Mais elle le dit avec des métaphores, avec beaucoup de poésie. Elle raconte l'histoire de sa mère, de son père. Jamais elle s'est mise, encore une fois, autant sur le devant. Psychopompe, quand même, notons, on peut pas passer à côté. Pour la littérature, puis quelques films quand même, parce que je vous ai dit, ce matin, je vous présente plein de choses. Encore, en 2 mots, de Cédric Klapisch. Pareil, c'est très simple et émouvant à la fois. En fait, cette fille, Élise, de 26 ans, en fait, qui une grande danseuse de classique, qui se blesse pendant un spectacle et qui va se reconstruire avec une autre forme de danse, qui est donc la danse contemporaine, et surtout, elle va apprendre, voilà, à rencontrer des gens qui ne sont pas du tout du même univers. Drôle en plus à la fois, pardon, et moi j'ai trouvé ça excellent. Encore de Cédric Klapisch.
Alors ça, bah, ça a été fait forcément avant la mort de Jane, mais j'ai trouvé ça tellement, une fois encore, émouvant. Un tête-à-tête entre sa fille, la fille et la mère. C'est filmé par Charlotte elle-même. C'est un autre regard qu'on peut avoir des deux femmes. C'est par l'entremise, je dirais presque de la caméra, il y a quelque chose qui se brise parce qu'en fait, il y a beaucoup, et je ne pensais pas à ce point-là, beaucoup de pudeur. Même vous allez voir dans les attouchements, attention, dans le rapport corporel. Et voilà. Et je vous conseille évidemment de regarder, voilà, Jane par Charlotte. Magnifique. Rien à voir, mais comme pareil, comme une espèce de, voilà, de quelque chose d'assez humain, les engagés. J'ai beaucoup aimé, en fait, sur la route de Briançon, jeune couple. Et surtout David qui est au volant, pas David ici présent, mais l'acteur qui joue le rôle de David, percute un jeune exilé et donc du coup il a beaucoup de remords et en fait il va du coup s'engager dans la cause humanitaire et dans la cause des exilés. Pareil avec donc du coup il s'appelle Benjamin Laverne que je connaissais pas trop mais que j'aime beaucoup maintenant que je vois dans beaucoup de films de la comédie française. Les engagés, musique, livre, cinéma. Quand même, on a fait le tour, vous avez beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que je remets mes lunettes? Ah oui, clap de fin. On se quitte toujours avec le meilleur. Kiss.